Bonjour et bienvenue à la vie municipale. Cette semaine à l'émission, je reçois un maire qui a été maire de Saint-Tite-des-Caps pendant 7 ans, pendant 2 mandats, M. Pierre Dion. Bonjour, M. Dion. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Donc, on va prendre quelques temps pour parler de ce que vous avez fait à la mairie, puis aussi voir un peu, là, en parallèle de tout ça, vie professionnelle, etc. Donc, un bon moment avec vous dans les prochaines minutes. Excellent. On commence. Vous, est-ce que vous êtes un résident de Saint-Tite-des-Caps depuis toujours? Non, j'ai déménagé à Saint-Tite-des-Caps en 1989. Je me suis construit une maison. Et puis, c'est une place que j'ai connue par rapport à ma femme. Et je m'étais dit qu'à ma retraite, j'aimerais ça, demeurer à Saint-Tite. Fait qu'en commençant en 89, je me suis dit, entre 89 puis ma retraite, on va être bon pour payer à la maison, pas pire, puis il n'en restera pas beaucoup, mais que je sois à la retraite. Je ne regrette pas mon choix. Et avant de devenir maire, est-ce que vous avez eu l'occasion d'être conseiller municipal avant? Oui, j'ai été conseiller municipal, mais je dois dire que je n'étais pas vraiment dans mes plans. Moi, quand j'étais à Saint-Tite, je n'ai pas été mêlé à Québec avec le monde municipal. Ça fait que, j'ai connu le maire de Saint-Tite du temps, qui était M. Tlouet. Et lorsqu'il est arrivé les élections, il m'a approché pour savoir si je voulais être conseiller. Puis là, j'ai dit, ouais, pourquoi pas? T'sais. Fait que là, à partir du moment où il m'a demandé ça, puis que les élections, le terme arrive, je me suis rapproché plus de la municipalité, puis j'ai vu que c'était intéressant, puis qu'il y avait des choses à améliorer, puis je voulais apporter mes connaissances. Ça remonte à peu près dans quelles années, ça, à peu près? C'était un petit peu avant que vous deveniez maire? Oui, c'est dans les années 2000, à peu près. OK. Et là, on arrive pour la mairie. Oui. En 2006. Est-ce que c'est des gens qui vous ont approché? C'est vous qui, avec un peu l'expérience que vous aviez comme conseiller, qui vous a amené là? Oui, j'ai fait 2 mandats conseillers. Et la mairesse du temps, Mme Guilbeault, voulait prendre sa retraite comme mairesse. Et puis, elle m'a demandé si je voulais être maire. J'avoue, je n'avais pas prévu ça, mais regarde, j'ai dit, on va l'essayer, c'est pas pire. Je connaissais déjà pas mal les dossiers, fait que j'ai dit, on va continuer avec ça. Fait que c'est de même que j'ai rentré maire à Saint-Tite par acclamation. Il n'y a pas eu de vote. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. On va prendre le temps justement de regarder pendant ces 2 mandats les gros dossiers à lesquels vous avez eu à toucher. Entre autres, il y a quelques maires qu'on a rencontrés dernièrement et la plupart nous disaient le dossier éolien, c'était un gros dossier pour bien des maires. Oui, c'était un gros dossier parce qu'il y avait des redevances en bout de ligne. Donc, ça a commencé, quelle année ça? En 2011, les éoliennes. Tu sais, le début de tout, la construction, puis au fil des ans, on a été visiter le site, puis ça s'est implanté graduellement, puis jusqu'à temps qu'ils viennent à terme. Mais moi, je n'ai pas connu les redevances. C'est le maire actuel. Ah, OK. Mais chaque municipalité avait une part de redevance. Oui, une part de redevance. Puis, ça représente un bon montant. Et c'est attendu qu'aujourd'hui, c'est sûrement plus facile à gérer notre municipalité avec ces redevances-là. Parce que, il faut se le dire, Saint-Tite-des-Caps, c'est une petite municipalité d'environ 1500 habitants. Et la municipalité vit avec les taxes. Hein? Puis on avait perdu lorsque le site d'enfouissement a changé de place parce que le site à Saint-Tite était plein. Ils ont été du côté de Saint-Joachim. Ah, OK. Maintenant, le site est plus comme à Saint-Tite comme à l'époque, mais c'est vraiment Saint-Joachim. Il est à même. Il est dans le même place. Dans le même secteur. La ligne fait qu'il est rendu à Saint-Joachim. Fait qu'on a perdu les redevances qu'on avait de la Ville de Québec. Fait que ça a été dur pour nous autres, le temps parce que ça représentait 100 quelques mille dollars. Pour une petite municipalité, c'était parfait. Donc, l'arrivée des éoliennes, ça vous a permis de combler à ce moment-là. C'est ça. Tout à fait. Un autre dossier important, c'était le Sentier des Caps. Est-ce que ça a commencé au moment où vous étiez arrivé ou c'était déjà commencé un petit peu avant? Ça a déjà commencé. Moi, pour le Sentier des Caps, j'ai surtout
Tu sais, il y avait aussi, c'est une terre publique, ça veut dire qu'il peut y avoir des coupes de bois. Et il y avait des coupes de bois, sauf que, de la manière qu'il avait eu le permis, c'est qu'il pouvait couper le bois un peu, ben, en tout cas, par secteur, mais tu sais, ça l'arrivait dans le sentier, ça fait que le sentier perdait de son agrément tu sais, de marcher dans le bois ou de faire du ski de fond dans le bois. Je comprends. Fait qu'avec le préfet du temps, on a réussi à protéger 60 mètres de part et d'autre du sentier, justement pour pas que, tu sais, pour garder le cachet qu'il y avait, le sentier des Caps. Et même on a été obligé une fois avec le préfet de faire arrêter la coupe de bois parce que c'était rendu trop... Même malgré ça, ça continuait. Non, ça, rendu là, c'était fait avant ça. Là, avant ça. Donc, c'est vraiment là, quand vous avez mis le pied à terre, là, ça a fait. Oui, on a dit on arrête la coupe de bois, puis on s'assied, puis on regarde ce qu'on va faire. Et depuis ce temps-là, c'est des sentiers vraiment fréquentés. Ben oui. Puis en même temps, mais ça fait connaître la municipalité de Saint-Tite-des-Caps. Ça que vous disiez tantôt, un petit peu avant qu'on se rencontre, vous disiez, bien, ça a toujours été important pour vous, pour que Saint-Tite-des-Caps prenne sa place. Oui. C'était votre mandat que vous vous étiez donné, on pourrait dire. Oui, entre autres, parce que, tu sais, à Saint-Tite-des-Caps, je trouve, je vais appeler ça de même, là, une barrière psychologique qui sont les deux côtes pour arriver à Saint-Tite-des-Caps. Ça fait peur à du monde. Je ne peux pas comprendre, moi, comment ça se fait que ça peut faire peur à du monde, ces deux côtes-là. Là, il y a toujours quelque chose qui fait que les gens ne sont peut-être pas portés à aller plus haut, on pourrait dire. C'est ça. Et ça, c'était important pour vous, entre autres, là-dessus côté-là. Si on regarde aussi, bien, tant qu'à parler justement de ces fameuses côtes, la 138, je pense que c'était pour vous quelque chose d'important, l'aspect sécurité. Oui, ça, vous avez travaillé fort là-dessus. Oui, j'ai vraiment travaillé fort là-dessus parce que, je vais vous donner un exemple. Quand il arrivait, bien là, l'hiver, les tempêtes de neige, là, à toutes les tempêtes qu'on avait, la 138 était fermée en bas des côtes. Fait que ça, notre municipalité était prise en otage, dans le sens que j'ai su par après la raison pourquoi ils fermaient la 138 en bas des côtes. C'est que la grosse côte à Baie-Saint-Paul était non praticable pour les véhicules lourds. Fait que c'est ça. Ils ne pouvaient pas rester à Saint-Tite, donc il fallait qu'ils partent en bas. C'est ça. Fait que là, bien, les véhicules lourds se stationnaient. Nous autres, on attendait, on faisait le grand tour de Saint-Ferréol pour revenir à Saint-Tite. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai rencontré le ministère des Transports, puis je leur ai dit que vous preniez, en parlant du ministère des Transports, que vous preniez Saint-Tite en otage parce que vous fermez pour Baie-Saint-Paul. J'ai dit, pourquoi qu'il n'y a pas une signalisation lumineuse pour dire que la côte, la 138 est fermée uniquement pour les véhicules lourds, mais pour les voitures, il n'y a pas de problème. J'ai même dit aussi de mettre une autre lumière. Si c'est trop dangereux, bien là, je comprends qu'il faut la fermer, la 138. Ça fait qu'il y avait une autre lumière avec une chose de voiture, là, avec un X, pour dire que c'était fermé. Fait que depuis ce temps-là, je pense que c'est pas arrivé une seule fois que la 138 a fermé. Complètement, pour dire que là, ça arrêtait à Beaupré parce qu'on était capable de monter. C'est en plein ça. Donc, c'était une grosse avancée pour votre village. Oui, parce que pour les résidents, bien là, ils se cassaient pas la tête, là, par où je vais passer, il faut que j'aille chercher mon enfant quelque part, puis ci, puis ça. Deuxièmement aussi, pour les autobus scolaires, partant de brume, à Saint-Tite, il y a beaucoup de brume, je voulais essayer de trouver un moyen pour rendre les autobus plus visibles. Et ce que j'ai trouvé, c'est que, dans l'ouest, les autobus avaient un stroboscope sur le dessus à l'arrière de l'autobus. Donc, pour attirer le regard davantage. C'est ça. Je me disais, tu peux pas, s'il y a de la brume, bon, mais si tu peux gagner 50 pieds de plus de luminosité pour se faire voir, ben j'ai dit, ça va être parfait. Puis, c'est dur. C'est ça que j'ai trouvé le plus dur dans mon mandat, puis pour les autres maires aussi, c'est de négocier avec le gouvernement. Tu sais, des choses qu'on pense faciles, là, comme un stroboscope, à mettre, ça a pris 1 an et demi. C'est ça, donc, c'est beaucoup de bureaucratie. Puis, beaucoup de réunions, puis beaucoup de ci, beaucoup de ça. Puis pour finalement que les gens se disent, bien, on va le faire. Regardez, c'était ça. Puis on a peut-être, malheureusement, comme vous dites, perdu des fois quelques années, quelques mois pour pouvoir faire avancer le tout. Oui. Aussi, dans le côté, on pourrait dire, plus festif, vous avez amené à Saint-Tite-des-Caps, Festival des pompiers.
Oui. C'est quelque chose qui n'avait pas été fait ou qui avait Non, été fait à un certain moment donné? le Festival des pompiers, c'était tous les ans. OK? Ça fait que lorsqu'il est arrivé pour le 17e Festival des pompiers, ben, on s'est assis avec les pompiers et on a dit ça serait le fun si on le ferait à Saint-Tite. Ça serait plaisant, devrais-je dire, si on le ferait à Saint-Tite. Parce que j'ai dit, on se promène, tu sais, on voit Malbaie, Baie-Saint-Paul, Saint-Hilarion, tu sais, pour aller au festival à tous les années. Puis j'ai dit, là, ça se passerait chez nous, fait que le monde viendrait. Encore une fois, ça fait connaître notre municipalité. Fait que j'étais bien fier que les pompiers aient dit, OK, on y va. Et ça a été une très belle réussite, franchement. Là, Puis est-ce que c'est revenu par la suite à là, Saint-Tite? on va l'avoir. Ben là, à cause de la pandémie, ça devait être l'année passée ou là, 2 ans, mais là, il devra revenir. Là. Puis là, c'était ceux de Charlevoix, Tous les pompiers de la Côte-de-Beaupré? côte de les casernes de pompiers de Côte-de-Beaupré et de Charlevoix, Baie-Saint-Paul, Malbaie, Saint-Hilarion. Là, Et qui étaient invités. viennent inscrits, puis ils font des concours, là, puis à la fin de tout, il y a un grand vainqueur. D'habitude, Saint-Tite, il gagnait souvent, mais là, c'est Saint-Fériol qui a gagné. Ah! Mais donc, c'était quelque chose, une belle c'était une bonne activité une de ce belle côté-là réussite. aussi. Une Puis belle vous avez aussi travaillé sur un festival qui peut s'apparenter un peu à ce qu'on voit avec Or et Reflet à Château-Richer, qui s'appelait Ombre et Lumière. Oui, ça, c'est dans vos années que ça s'est lancé? Bien, j'étais conseiller dans le temps. Puis Mme Gravel, ça faisait longtemps qu'elle parlait, qu'elle aimerait ça, faire ça. Fait que je l'ai poussé pendant 1 an certain à faire le festival Ombre et Lumière. Elle sait qu'elle me trouvait tannant, puis, mais dans le fond, ça a fini par se réaliser. Et ça a été une des plus belles réussites en frais d'activité à Saint-Tite, si on enlève la Saint-Jean. Parce qu'une fois par année, pendant 3 jours, les gens venaient comme un peu à Château-Richer, se promener dans les rues et voir les peintres et les sculptures, de la manière que les gens procédaient. C'est beau de dire une peinture, mais des fois, on ne sait pas comment la faire. Donc, Puis les gens maire, prenaient le temps c'est ça. d'expliquer. Puis comme maire, ben là, c'était encore plus plaisant pour moi lorsque arrivait le festival, parce que bon, ben, tu sais, j'étais content pour Hélène, puis j'étais content de l'avoir poussé aussi à faire ce festival-là. Et la plus grande honneur que j'ai eue pour le festival des Ombre et Lumière, c'est que le gala reconnaissance qui existe encore, sous un autre nom, je pense, qui était organisé dans le temps par le CLD, a reconnu les membres organisateurs du festival Ombre et Lumière. Puis j'ai donné de quoi à Mme Gravel, une pensée dans un cadre, là, comme de quoi elle avait été reconnue par la Côte-de-Beaupré pour le festival d'Ombre et Lumière. Donc, c'est très intéressant. On va prendre juste une courte pause et on revient pour la suite pour parler d'autres sujets qui ont touché la mairie avec M. Dion. M. Dion, on poursuit avec les réalisations des différents mandats que vous avez eus. Entre autres, je pense qu'il y a eu l'importance d'entente intermunicipale que vous avez fait avec les municipalités environnantes. Oui, avec la ville de Beaupré et la municipalité de Saint-Joachim, qui était une fusion des services d'incendie. Parce qu'avec les nouveaux règlements et la nouvelle loi, bien, la plupart des municipalités n'étaient pas en mesure de respecter le schéma de couverture de risque. Fait en se joignant avec la ville de Beaupré et de Saint-Joachim, bien là, on était capable de respecter ce qui était demandé. Ah, okay. Parce que sans ça, on aurait pu être, s'il arrivait de quoi, on aurait pu être déclaré responsable. Donc ça, c'était dans les éléments que vous avez faits. Il y a aussi une partie, vous disiez, un des points qui a été fait aussi, c'était le drapeau. Parce qu'il n'y avait pas de drapeau. Non, c'est ça, il n'y avait pas de drapeau. Puis, dans les premiers temps, je ne m'étais pas attardé après ça, mais là, ce qui est arrivé, là, nos pompiers suivent tout le temps des cours, OK? Puis, à la fin des cours, bien, ils reçoivent un certificat et une médaille. Puis là, bien, j'avais été
à une de ces représentations-là, puis toutes les villes avaient le drapeau, puis nous autres, on avait une pancarte de 2 par 3. J'ai dit, c'est ça, cette affaire-là? Fait que là, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de drapeau. Ben, j'ai dit, tabarouette, c'est quelque chose qu'on va faire. Fait qu'on a fait un drapeau moderne qui représentait Saint-Tite-des-Caps avec une montagne et le sentier des Caps. Tu sais, Qui est encore présentement chez Méco. oui, il est toujours là, puis c'est parfait. Dans le secteur du village aussi, il y a eu, entre autres, le parc des loisirs que vous avez travaillé. Oui. Qu'est-ce qui s'est fait dans vos années? Bien, c'est à cause qu'avant, il y avait le parc des loisirs, avait surtout été fait pour la balle molle. Et la balle molle, aujourd'hui, bien, même dans le temps que j'étais là, tu sais, ça l'a tombé drastiquement. Puis le parc, à part le tennis, qui était là aussi, a tombé, tu sais. C'était moins utilisé. C'est ça. Et il était fréquenté par des gens non recommandés. Ah, Tu sais, les jeunes, ça en était dangereux parce que le soir, ben, il y avait réunion, on prenait de la boisson, des bouteilles, des tessons, tu sais, des bouteilles de bière cassées, puis tout ça. Puis, on avait fêté une personne, non, les sœurs qui étaient chez nous, puis dans la lettre, tu sais, dans la carte qu'ils m'ont envoyée de remerciement, il y avait mis un petit PS, il dit « Venez donc voir vers 10h30 qu'est-ce qui se passe au parc des loisirs. » C'est là que j'ai vu que ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai proposé aux conseillers via le pacte rural qu'on recevait, tu sais, c'était un montant, à tous les ans, de revamper le parc des loisirs. Fait qu'ils ont accepté, ça fait qu'on a fait une patinoire, parce qu'avant, la patinoire était à côté du loisir de Saint-Tite-des-Caps. Mais les bandes commençaient à être finies puis tout, ça fait qu'on l'a fait moderne, asphalté, des bandes fixes en aggloméré qui ne pourrissent pas. Par la même occasion, on a refait le parcours de tennis, pas le parcours, mais le court de tennis. oui. Puis les gens de la côte étaient tellement beaux que les gens en étaient jaloux. Ah oui? Oui, oui, parce que quand il est arrivé le moment, on a fait faire l'asphalte, puis quand il est arrivé le moment pour faire les lignes puis tout ça, ben il n'y avait personne à Québec. J'étais obligé de faire venir quelqu'un de Montréal. Puis il y avait plusieurs noms. J'ai appelé à la Fédération du tennis, il m'a donné plusieurs noms. J'ai donné Brieur, puis c'est celui-là qui faisait les internationaux. Tu sais, accidentellement, c'est celui-là qui faisait les internationaux à Montréal, fait que c'était quelque chose de bien. La patinoire a été faite, puis en plus, tu sais, il y a une patinoire, mais les jeunes aiment mieux jouer au hockey. Fait que là, on avait des horaires, tu sais, pour les hockey, patinage libre. Fait que là, je dis, pourquoi qu'on ne fait pas un parcours de 1 km et quelques autour de la patinoire, dans les arbres, puis tout ça, en asphalte. Fait que l'hiver, bien, il y a un parcours. Puis l'été, glacé, bien entendu. Puis l'été, bien, le monde peut se promener là. Ah, c'est bien. Donc, Et pour finir, la dernière année que j'étais là, on a fait faire un jeu d'eau pour les jeunes. Tu sais, ça fait que là, est arrivé que lors du camp d'été, bien là, les jeunes de Saint-Joachim puis de Beaupré venaient à Saint-Tite passer une journée parce que tu sais, là, il y avait du stock. Avec le parc, des jeux d'eau, mais plus loin, il y avait des affaires, là, voyons, des échelles de cordes. Ah, OK, des un peu jeux d'hébertisme. Oui, libertisme, c'est ça. OK, parfait. Ouais. Ensuite aussi, vous avez eu à toucher la question des puits, je pense aussi. Ah oui, de ce côté-là. notre puits d'eau, là. Oui. Le puits d'eau qu'on avait était un puits de surface. Ça veut dire un grand tuyau immense de 50 pieds, peu importe. Puis c'est là qu'on avait l'eau. Puis ça, selon le ministère, il fallait remplir des critères. Puis les critères étaient très sévères pour les producteurs. Donc, un producteur, on avait un producteur en haut de la montagne, que lui, dans un sens, il était pénalisé parce qu'il fallait qu'il s'éloigne du puits d'eau. Puis, en même temps, bien, le puits d'eau était là, mais pour aller à notre réservoir, bien, c'était assez long, 2 km à peu près. Le tuyau, bien, il était fini, puis tout. Fait que là, je m'étais informé au ministère, j'ai dit, si on fait un puits creusé, est-ce que ça va améliorer le sort du producteur? Ils ont dit énormément parce qu'au lieu d'avoir, exemple, une cote de 1000, bien, vous allez peut-être avoir une cote de 700. Ah, et ça, Oui, ça l'a amélioré plus son sort. OK. Fait que depuis ce temps, maintenant, on a un puits d'eau creusé, très bonne eau. Puis, on est prêt, même s'il y a des nouvelles constructions, à subvenir à ces besoins-là. Donc,
assez, comme vous dites, pour le futur là, qui Oui, s'en assez, vient oui, pour, oui, oui. pour Ça n'a Saint-Tite. pas été fait pour le présent, là. Ça a été pensé pour le futur. Il y a aussi toute la question du parc industriel qui Oui. s'est ajoutée. Ça, c'est un peu dans vos années que c'est arrivé aussi, ou ça avait Oui, déjà oui, commencé? ben, c'est sur la fin de mon terme, mais ça a été beaucoup de travail dans le sens qu'il a fallu faire des zonées. Ensuite de ça, il a fallu faire un chemin parallèle à la 138 parce que le ministère des Transports nous défendait de rentrer, tu sais, avoir l'entrée du Sentier des Capes, un petit peu plus loin, l'entrée du parc industriel. Il a fallu négocier avec la Ville de Québec pour avoir un terrain pour rentrer un petit peu dans le chemin Site d'enfouissement. du site d'enfouissement, puis là, tourner à droite pour aller au parc industriel. Puis moi, je disais toujours que là, le parc, non, il y avait une entreprise. Puis j'ai toujours dit, moi, que si on est capable de mettre une entreprise à cet endroit-là, bien là, ça va. Tu sais, il s'agit d'en avoir une pour en avoir d'autres. Puis commencer effectivement, tranquillement, bien pas là, vite. je pense qu'ils sont rendus à 4 commerces dans le parc industriel. Et des gros, Mais- je pense, hein, quand même, des Oui, assez oui, gros oui, qui c'est sont des là. gros. Puis lorsque j'ai quitté, bien là, on était quasiment rendus à la phase de mettre en place là, tu sais, le parc industriel. Tu sais. Dans mon temps, bien là, il a fallu faire monter les lignes électriques parce qu'ils étaient trop basses. Ah, OK. Bien, les camions auraient pu Oui, l'accrocher. oui, oui, oui. On a négocié les terrains, commencé à faire le chemin. Puis là, bien, c'est l'autre maire, M. Pichette, qui a pris la suite. Puis là, bien, ça va bien. Pas tellement loin de là, il y a aussi le collège des Hauts-Sommets qui Oui. est arrivé, qui s'est installé sur la rue de la Oui, Montagne. c'est ça. Ça a encore été un important dossier pour vous, je crois. Oui, pour la municipalité aussi, parce que moi, j'ai toujours voulu faire connaître la municipalité. Ça fait que si tu es capable d'emmener du monde à Saint-Tite, bien, tabarouette, ils connaissent la place, puis ils connaissent le Sentier des Capes, puis tout ça. Ça fait que c'est arrivé drôlement. Le collège des Hauts-Sommets était situé à Sainte-Anne-de-Beaupré, puis ils ont eu la grosse surprise que le propriétaire ne renouvelait pas le mandat de location pour l'école. Ça fait que là, il fallait qu'il se trouve un autre endroit. Nous, on avait une bâtisse à Saint-Tite, avant qui était pour les personnes âgées. Là. Aujourd'hui, on appelle ça un CHSLD, mais là, Oui. dans le temps, je ne me souviens pas du nom. C'était un hôpital, dans le fond. Puis, il lui manquait 100 000 pour venir à Saint-Tite. Fait qu'il était venu nous voir, on avait vérifié avec nos avocats, comme de quoi qu'on cautionnait, la municipalité cautionnait le Collège des Hauts-Sommets pour 100 000 Fait qu'avec ce 100 000 $-là, ils ont été capables de s'établir à Saint-Tite-des-Capes. Et dans l'entente, bien, il fallait qu'il y ait un représentant La de la municipalité. municipalité qui siège au conseil d'administration du Collège des Hauts-Sommets. Fait que c'est de même, tu sais, c'est de même que c'est arrivé, le Collège des Hauts-Sommets, puis depuis ce temps-là, bien, ça va très bien. Alors, 100 000, ils l'ont remboursé assez rapidement, puis il a toujours été, tu sais, le directeur a toujours été redevable de Saint-Tite, dans le sens que sans ça, ça aurait tombé. Là, tu sais. Il y aurait eu, c'est ça, ça Ouais. n'aurait pas continué Ouais. la Tu sais, mission. c'était une école secondaire jusqu'au secondaire 5. Le temps file. J'aimerais quand même vous glisser un petit mot du métier que vous faisiez votre métier principal, parce que bien sûr, la mairie était en parallèle. Quel Ouais. était votre métier, vous, M. Ben, moi, Dion? je travaillais pour Poste Canada. À la fin, ben, là, j'étais rendu gestionnaire des services de la paye, de la rémunération. Et cet emploi-là ben, servait à rémunérer tous les employés de la province de Québec, à l'exception de Montréal et les environs. OK, donc, ça, c'était quand même un bon poste. Et vous étiez à Québec? Oui, ça se passe à Québec? 300 rue Saint-Paul. Puis j'avais une trentaine d'employés, 35 employés qui dépendaient direct de moi, et au-dessus d'une centaine indirectement, parce que les employés faisaient la paye dans les bureaux de poste, que ce soit Lévis, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke. Et franchement, ça a été difficile, parce que, bien, c'était difficile, c'est une job que j'aimais, mais ça prenait beaucoup de temps. Parce que dans le temps, vous le savez comme moi, Poste Canada était tout le temps en grève. Ah oui, c'est ça. Donc, Pourquoi? C'est à cause qu'il y avait 34 syndicats. oh, Puis le grand boss de Poste Canada a fait réunir à Ottawa tous les pémètres de chaque province. Puis il nous a dit, ben, avec les gens de ressources humaines, il a dit, maintenant, on a 34 syndicats, je veux qu'en bout de ligne, on ait 4.
Fait que ça a été une grosse période pour nous autres, parce que ça a été de la négociation, ça a été tout. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus de grève à Poste Canada. Donc là, vous, si je comprends bien, votre mandat à la mairie coïncidait Ouais. avec votre fin de carrière à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis ça a été difficile dans le sens que, veux pas, la famille est cop. Hein. Tu sais, mes enfants étaient jeunes, ils allaient au primaire. J'essayais du mieux que je pouvais. Je remercie ma femme aussi qui m'a secondé, parce que c'était difficile pour elle. De par mon emploi, j'allais souvent à Ottawa, Toronto. Et je n'étais pas souvent là, il faut le dire. Fait qu'à la fin de mon deuxième mandat, bien là, l'été, avant les élections, j'ai dit, j'arrête ça là. Ah, pour justement vous consacrer un peu. Puis, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu sais, tu rentres dans la municipalité, là, tu sais, tu rentres dans les élections, tu te dis, OK, je vais y retourner. Puis là, il est arrivé quelque chose. Puis ça m'a fait repenser que j'ai dit, wow, on arrête. Fait que ça, on arrête. Fait qu'à Poste Canada, j'ai été gestionnaire des services de la paye. Puis il y a un poste qui était ouvert en informatique et génie parce que j'avais étudié dans le temps. Fait que j'ai abandonné mon poste pour travailler en informatique et génie. Toujours Poste Canada. Toujours à Poste Canada. Et puis c'est là que le mandat que j'avais, c'était de mettre, informatiser tous nos grands bureaux urbains, là. Tu sais, dans Gaspé, Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, etc. Là. Que vous avez, vous promeniez quand même pas mal aussi à ce moment-là. J'ai promené pas mal. Fait qu'à ma retraite, ben là, je me suis occupé pas mal plus de la famille. Puis même encore aujourd'hui, là, ils sont d'âge tout seuls, ils n'ont qu'une maison. Je reprends le temps perdu. Ben. Et ça vous amène quand même à vous impliquer. Je pense, entre autres, que vous avez été grand chevalier avec les Chevaliers de Colomb. Oui. Vous êtes encore membre Oui, membre sur encore. Oui, ça, c'est un. Moi, les affaires qui m'arrivent, ça arrive toujours quelque chose qui n'est jamais prévu. Là. Ah oui? Rentrer chevalier de Colomb, je ne connaissais pas ça. Puis là, ben, je me suis rendu compte, tu sais, chevalier de Colomb, il traîne quelque chose qui n'est pas ça. Ce n'est pas une place qu'on se réunit pour prendre la boisson. Au contraire, c'est pour donner aux suivants, aider les personnes dans le bois. Aider la communauté. Aider la communauté. On donnait 1 000 à tous. On donne 1 000 à tous les années à l'hôpital. On donne de l'argent aux différents organismes sur la côte de Beaupré, justement pour donner aux suivants. C'est étendu que là, la pandémie qu'il y a eu, bien là, ça nous a fait réduire nos ardeurs, puis c'est difficile de recommencer. Là. Je comprends. Et vous aussi, je pense, avec le Club Optimiste, vous êtes sur le conseil d'administration également. Oui, c'est ça. Côté-là. Je me suis fait recruter par un de mes amis pour rentrer dans mes beaux-frères, pour rentrer dans le Club Optimiste. Puis c'est une place aussi que j'aime beaucoup parce qu'on aide la jeunesse. Ça fait que la jeunesse, c'est quelque chose d'important pour la côte de Beaupré parce que les autres, ils vont nous remplacer dans pas grand temps. Là. Puis qu'est-ce qui est plaisant qu'on fait toujours, c'est que tous les ans, on faisait une sécurité à vélo dans chaque école primaire de la côte de Beaupré. OK? On venait venir les pompiers, la police les pompiers expliquaient quoi faire en cas de feu, les policiers comment se comporter en bicyclette, sécurité à vélo, le casque, puis après ça, il y avait un petit repas de hot dog avec des Monsieur Freeze. OK. Puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On est une bonne équipe, que ce soit Chevalier de Colomb ou le Club des Optimistes, on est une bonne équipe. On reçoit des demandes d'aide, on les étudie, puis... Vous êtes là pour donner un coup de pouce à la communauté. Oui, c'est en plein ça. Bien, M. Dion, c'était fort agréable. C'est déjà le temps de se quitter. Ah oui, ça va vite. Oui. Bien, je vais vous souhaiter une bonne retraite, que ça continue encore et on souhaite que vous allez continuer votre implication. Puis merci d'avoir justement été avec nous pour nous parler de vos mandats à la municipalité de Saint-Hyacinthe. Franchement, c'était un énorme plaisir. Quand vous m'avez appelé, mais je ne savais pas trop comment. Là, ça fait longtemps. Mon Dieu, depuis 2000, je venais régulièrement avant à Télédis, justement, pour parler de la ville, puis tout ça, la municipalité. Puis là, c'était barouette. J'ai accepté, puis... Ça a donné ce que ça a donné. On a eu quelque chose de bien agréable, quelque chose de bien beaucoup. plaisant. Puis un grand merci, puis Parfait. continuez. Merci à très beaucoup. bientôt. Alors, c'est tout pour la vie municipale. On se revoit la semaine prochaine.
Et si tes cellules souches étaient la clé de leur guérison? Si on te disait que la solution coulait dans tes veines? Que l'espoir pouvait prendre racine grâce à toi? Que toi seul pouvais sauver une vie? Le ferais-tu? Ah, puis pour mes forces puis mes faiblesses. J'ai pas de bleu d'en face, mais 50 violences psychologiques. Ça compte? Depuis que mes parents ont divorcé, ça fait 3 fois que je change l'école. J'ai de la misère à manger. Tout coûte tellement cher. J'ai vraiment besoin qu'on me choisisse. On va vous rappeler. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide, aide, 215 organismes.